Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la campagne de la 10.0. Pour commencer, on va parler de la pierre de vœux originelle. Après avoir reçu un bref exposé sur la situation au bastion de tir, nous avons fait route avec Alexstrasza. Sur place, la reine a été incapable de réactiver la pierre de vœux originelle, un échec dont s'est réjoui Razaguet qui rôdait à proximité. Alors que les Dreux Dragons s'entre-déchiraient, vous avez affronté Esriguet, une proto-drake au pouvoir renforcé. Nosdormu est arrivé alors que vous remportiez la victoire et vous a dit qu'il vous fallait vite empêcher Razaguet de libérer les autres incarnations. Le devoir d'un chef. Vous avez appris que Murik d'Iskara souhaite vous parler d'une tribu roar des rivages de l'éveil. En parlant à Murik, vous avez appris que la tribu Octulu a mystérieusement coupé tout contact avec Iskara depuis plusieurs semaines. Vous avez été chargé de la retrouver. La tribu Uktulu vous a rejeté et a refusé de vous laisser parler à son chef. Pour vous prouver digne de leur temps, vous avez éliminé un puissant dirigeant Kalashi au donjon Krakekai et rapporté la preuve de votre exploit. Vous avez appris que Toutakan, chef et maître chasseur de la tribu Uktulu, a volontairement retiré ses gardes et empêché ses groupes de chasse de s'aventurer tout loin. Il a dégainé votre victoire contre les Kalashis afin de se retirer dans la cative des Loutrex et de vous laisser aider les villageois et les villageoises seuls. Vous avez sauvé des marchandises perdues dans les eaux peu profondes de la rivière et les avez rapportées à Kulika. Cette dernière a commencé à fabriquer des armes pour les Uktulu et elle vous a permis d'essayer son premier prototype. Vous avez également pêché des poissons pour l'ancien Ulunjak. Vous avez appris que la présence des Kalashis cause le réchauffement de la rivière, ce qui menace la principale source de nourriture de la tribu. Après avoir remarqué vos bonnes actions, Toutakan vous a dévoilé qu'il ne n'exigeait pas ses devoirs, car sa loutrec de chasse, Ipko, avait récemment disparu avec plusieurs de ses congénères. Vous avez aidé le chef à chercher Ipok près du territoire Kalashi et vous avez trouvé sa dépouille. Vous l'avez rapporté à Toutakan. Vous avez aidé Toutakan et l'ancien Olunjak à accomplir un rituel pour protéger le passage d'Ipko dans le monde des ancêtres. Terrassé par le chagrin, Toutakan est parti peu après. Lors d'un combat, aux côtés de Toutakan et Zizou, vous avez abattu Zurton et Rumu des Ondes, le chef Kalaxi responsable des problèmes de la tribu. Vous êtes ensuite rentré victorieux au village. Toutakan a de nouveau juré de protéger le village et a promis que le commerce avec Iskara ne connaîtra plus de tels revers. La porte scellée des Titans. Nadeya Miriv de l'expédition du Dracaret a une nouvelle aventure à vous proposer. L'expédition du Dracaret a découvert une mystérieuse porte des Titans scellée en Taldrassus. Après vous être rendu sur place en compagnie de Naldeta et Todi pour explorer la zone, vous n'avez pas la moindre idée de la façon de l'ouvrir. Naldeta vous a alors conseillé de vous rendre à Valdraken pour consulter le gardien Koranos et peut-être en apprendre davantage sur la mystérieuse installation. Koranos vous a conseillé de chercher des journaux de guet à Valdraken. Ces journaux devraient contenir l'emplacement de 3 prières permettant, une fois rassemblées, d'ouvrir la porte scellée des Titans. Tandis que vous collectez ces informations, Skaskaret, chef de la flamme fracturée, vous a attaqué à dérober les journaux. À votre retour auprès de Naldeta et Todi, vous avez été chargé de localiser et de récupérer les 3 pierres avant Skaskaret et la flamme fracturée. Une fois les 3 pierres de tir en votre possession, l'installation des Titans était à votre portée. Naldeta et Todi vous ont demandé de les retrouver au camp de base du Dracaret pour discuter de la suite des opérations. De retour au camp de base, Todi a mis au point un plan pour activer l'installation et ouvrir les portes. Elle a cependant ajouté qu'elle avait encore besoin de temps pour tout préparer. Continuez à collaborer avec l'expédition du Dracaret et Todi vous appellera lorsqu'elle sera prête à ouvrir la porte. Ouvrir la porte scellée. L'inventory Jacques au camp de base du Dracaret a un nouveau message pour vous. L'installation des Titans a été ouverte mais la salle principale était protégée par une barrière d'énergie.
D'après Toddy, utiliser les anciens téléporteurs des Titans dans l'installation devrait vous permettre d'atteindre les panneaux de contrôle permettant de désactiver la barrière. Après avoir combattu dans les salles des échantillons et des aspects, vous avez pu accéder à la salle des archives. De nouvelles épreuves vous y attendaient toutefois. Dans la salle des archives, vous avez récupéré des disques des Titans renfermant de précieuses informations. Vous avez ensuite fui l'installation en toute hâte et vous avez gagné le camp de base du Dracaré aux côtés de Nadetta et de Toddy. Au camp de base, Krassaret, grimé en membre de l'expédition du Dracaré, c'est-à-dire déguisé, a réussi à s'emparer des découvertes tirées des disques des Titans. Si vous ignorez encore pourquoi, la frame facturée convoitait ses connaissances inestimables. L'explication personnelle de Krassaret dans cette affaire laisse à penser que ses plans ne s'arrêteraient pas là. Le jardin des secrets. Un émissaire draconique du nom de Ringlet s'est présenté au jardin d'Émeraude et a gagné la confiance du vol draconique vert. Il s'est malheureusement avéré un traître à la solde des primalistes avant d'envahir le rêve d'Émeraude à la recherche du nouvel arbre monde. La rêveuse. Maintenant que Malfurion ou l'orage a remplacé Isera à Sylvarden, l'ancien aspect du vol vert est de retour au rêve d'Émeraude. Nous avons réuni le vol draconique vert et vaincu Rimmek. Toujours plus puissante, Méritra est désormais la nouvelle rêveuse à la tête du vol vert. Le dessin argenté. Alexstrasza et les autres chefs draconiques vous ont confié un artefact qui leur avait été donné par le gardien Tyr en son temps. Bien que resté longtemps inactif, il émet désormais une sorte d'énergie magique. Vous avez emporté l'artefact au bastion de Tyr où vous avez découvert le mystère à l'origine de son pouvoir.